Bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais, et nous sommes sur le Forum international Construction Bois ou Bois Construction 2026. Avec mes deux invités, nous allons parler rénovation d'exception, évidemment rénovation d'exception avec le bois. Pour en parler avec moi, Juliette Aujard. Juliette, bonjour. Bonjour. Juliette, vous êtes responsable de programme du groupe Gallia. Gallia, qu'est-ce que c'est ? Gallia, c'est une foncière qui a été montée par Brice Herrera il y a quelques années maintenant, qui a pour objectif principal de chercher des lieux obsolètes. Ici, ça a été le cas à Pantin avec un ancien parking. Des lieux obsolètes pour réfléchir justement à ces nouveaux usages et réintégrer en tout cas une nouvelle dynamique dans ces actifs qui sont devenus obsolètes. On va chercher des bâtiments qui n'avaient plus forcément de fonction pour leur donner une nouvelle vie. Exactement. Et ne pas tout détruire, c'est ça ? À côté de vous, Vincent Parera. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes architecte, agence AAVP. L'agence AAVP, vous nous la présentez en quelques mots ? Eh bien, c'est une agence qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, sur lequel on travaille sur des projets aussi petits que grands, des programmes mixtes. On est assez... je dirais, porteur de singularité sur les projets qu'on étudie. On a cette chance-là et on continue avec ce projet dans lequel on va parler aujourd'hui. Alors justement, ce projet, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'était un ancien parking des années 50. On est où ? On est à Pantin, c'est ça ? On est à Pantin, juste en face de la mairie, à 150 mètres de la mairie, à côté du canal de l'Ourcq. C'est donc un ancien parking qui était devenu obsolète et qui aujourd'hui est ouvert depuis juin 2025. C'est un hôtel 4 étoiles, 131 chambres, avec un grand espace de coworking en rez-de-chaussée, une salle de réunion, une salle de sport, un restaurant en rez-de-jardin. Et il est managé aujourd'hui par la marque Tribe, qui est une marque du groupe Accor, qui est une marque australienne qui a été créée en 2017 et qui se veut jeune, dynamique, très portée sur le design aussi, donc qui faisait écho à toute l'architecture du bâtiment qu'a dessiné Vincent. Voilà, donc le fait que ce soit, le fait qu'on soit dans un ancien parking, ils en jouent aussi, j'imagine. C'est quelque chose qu'on met en avant en disant, vous voyez, on avait un ancien parking, on a maintenant quelque chose de beaucoup plus friendly. C'est ça. Et toute l'équipe de l'hôtel et la directrice sont sensibilisées à cette réhabilitation lourde. Et dans les chambres des bâtiments qui ont été des 2 ailes qui ont été conservées, on a les plafonds existants de l'ancien parking et c'est une volonté aujourd'hui de l'hôtel de mettre en avant toute cette réhabilitation qui est apparente dans les chambres d'hôtel. Vous disiez tout à l'heure, quand on a préparé, on est une foncière, donc on peut se permettre ça, parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas plus simple de trouver une parcelle, de construire pour vous ? Pourquoi ce choix, hein ? Pourquoi aller chercher du bâtiment obsolète, ancien, pour en faire autre chose ? Je pense que c'est plus intéressant à la fois pour le maître d'ouvrage et pour les architectes avec qui on travaille de réfléchir non pas de zéro et d'une page blanche et de mettre en avant le patrimoine qui a plus ou moins de valeur mais qui a déjà été construit et dans cette volonté de durabilité, de réhabiliter, de rénover et de mettre en avant le plus possible les matériaux qui ont déjà été utilisés pour la construction et de réfléchir à ces nouveaux usages avec cette enveloppe déjà existante. On va voir comment vous avez transformé ces besoins de Gaïa, enfin de la foncière. Parce que juste avant, c'était quoi les qualités ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme qualité à ce parking quand vous avez choisi de le réhabiliter ? Je pense qu'à cette époque-là, Vincent était plus présent que moi, mais la volonté, en tout cas, je pense que quand on cherche les anciens parkings et les qualités d'un ancien parking, c'est ces grands plateaux qui existent déjà, cette structure qui nous permet à la fois de réfléchir à une nouvelle structure, pour le coup ici en façade, et il y a toute une nouvelle structure qui a été recréée en façade,
et de profiter de ces grands espaces qui étaient réfléchis pour la voiture et qui permettent de varier les programmes à l'intérieur. Alors on va voir justement comment vous avez fait et comment vous vous appropriez ce projet. C'était quoi les qualités de ce parking pour vous, architecte ? Alors les qualités de ce parking, c'est déjà la ville. Avant de parler du lieu même du bâtiment, c'est que son implantation, comme l'expliquait Juliette, c'est qu'on est proche du centre-ville, on est proche d'un centre historique. La mairie de Pantin est classée aujourd'hui, patrimoine. Elle ne l'était pas au début de l'étude que nous avions portée. Et c'est vraiment un quartier en transformation. Donc l'intention pour Galia de s'installer et de récupérer ce programme, c'est de se dire qu'il y a une vision importante de l'avenir. Il y a une ambition, mais une vision. Alors elle ne vient pas que de nous, elle vient surtout de Brice Herrera. De se dire qu'ici, il va y avoir une mutation. Cette mutation, il faut prendre le relais et de savoir qu'est-ce que l'on peut apporter à ce lieu. Donc le lieu, en l'occurrence, il aurait pu être simple, ça aurait pu être la parcelle d'à côté, c'est un concessionnaire, structure métallique, mais le terrain était tellement important que c'était extrêmement complexe. Là, on est dans une parcelle qui fait un peu moins de 1000 m², qui est 100% bâtie, et le bâtiment en lui-même, il n'a pas une grande qualité, il a juste une solidité, il est de 1958 précisément. Il a une solidité, une certaine pérennité, et pour pouvoir bâtir 100% d'une parcelle, excusez-moi le jeu de mots, c'est de savoir comment on peut garder la mémoire et son contexte de ce lieu et la transformer. Et ça, c'est intéressant puisque on réhabilite, on réemploie en fait un lieu, une carcasse, et qu'est-ce qu'on lui donne comme nouvel usage. Et cette carcasse, vous ne la conservez pas en totalité, vous réfléchissez à l'ouvrir un petit peu. Il y avait une nécessité en tous les cas de transformer ce lieu, c'est-à-dire qu'il y avait deux solutions. Soit on démolissait 100% du lieu pour reconstruire très peu de surface. Donc en termes de programme hôtelier, puisque l'ambition était d'implanter un hôtel, et c'était aussi une dynamique de la ville de Pantin, d'apporter aussi des nouveaux programmes, d'une part pour les Pantinois, parce que l'hôtel d'aujourd'hui, c'est plus on vient dormir, il y a, comme l'expliquait Juliette, un restaurant, un bar, salle de conférence, salle de sport, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qui est transverse dans la ville. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller dormir à l'hôtel, je peux aller juste simplement déjeuner, dîner. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau qui est évidemment porté par l'exploitant. Et donc, là-dessus, il était nécessaire de conserver. Et il y a après les règles du plan local d'urbanisme qui s'y appliquent. Donc, on pouvait garder 40% de la surface, ou presque du volume, pour pouvoir construire à minima un hôtel de plus de 100 chambres. Et là-dessus, après, quand on a donné cette équation, il rentre en marche l'architecture. Où est-ce qu'on enlève, où est-ce qu'on découpe, qu'est-ce qu'on conserve, recréer un jardin de pleine terre, c'est-à-dire recréer un espace vert dans un îlot qui est 100% bâti. Ça, le challenge, il était extraordinaire. Comment le bois arrive Est-ce que c'est... Alors, il y a une volonté du maître d'ouvrage. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que le maître, est-ce que vous êtes porteur, on va dire, chez Galia de construction bois ? On est porteur sur les nouveaux projets de construction bois. Ici, le bois, ça a été une proposition de Vincent, en tout cas, pour cette façade en cœur d'îlot. Et allons-y sur cette façade, si on a fait le tour un petit peu du... Oui. Il y a de la déconstruction. Il y a une surélévation également ? Non, en fait, c'est sur la partie qui est déconstruite, elle est complètement enlevée. Donc, sur les 60%, on en garde 20% pour faire un espace vert, un vrai jardin de pleine terre. On décide en fait de déconstruire la partie qui est le front urbain pour redessiner une nouvelle façade qui est cette avenue du Général Leclerc, qui reste une départementale, donc c'est un axe majeur qui aboutit devant la mairie en traversant le canal de l'Ourcq. On n'est pas loin du Centre national de la danse. Enfin voilà, il y a je dirais un consortium urbain ici assez puissant. Donc il fallait rétablir une nouvelle façade urbaine.
et lui redonner quelques lettres de noblesse en termes domestiques. Donc on a redessiné en reprenant presque la trame existante, on l'a réinterprétée, donc on bâtit sur rue un nouveau bâtiment. Et en fond de cour, là où on trouvera le jardin, on garde 2 unités, donc qui sont vraiment des carcasses, dalles, poteaux, et on vient remplir, comme sur le nouveau bâtiment, on vient remplir les façades. Donc en fait, on travaille sur un dispositif d'exosquelette, un peu un terme, c'est-à-dire qu'on vient mettre en façade des poteaux et des poutres qui dessinent une trame, et cette trame, après, on vient la remplir. Donc sur rue, on vient la remplir avec un matériau plutôt aluminium, urbain, tenu, et sur jardin, on vient la remplir avec une façade de mur à ossature bois, dans laquelle on vient reposer un bardage assez singulier, fin, qui est une claustra de bois, donc avec un rythme très fort, très visible, où la lumière et l'ombre elles jouent fortement. Alors pourquoi le bois? Pourquoi le mur à ossature bois? D'une part pour sa facilité d'exécution, d'une part pour son enjeu carbone. Pour nous, vous nous connaissez, donc ça fait quand même quelques années qu'on travaille ce matériau. Alors on n'est pas omnibulé par le bois, on le met là où il est nécessaire. Donc on l'a mis là où il était nécessaire, dans son remplissage. Et il nous semblait majeur d'apporter dans ce cœur d'îlot, qui est très faubourien, puisqu'on a un jardin qui fait à peine 6,50 m de profondeur, d'épaisseur sur une longueur un peu plus importante d'une vingtaine de mètres. Mais on est vraiment dans un esprit faubourien qui est vraiment le cœur du quartier. Et il nous semblait intéressant d'aller au-delà de mettre un simple bardage, mais de se dire que le remplissage pouvait aussi là être plus vertueux. Plus vertueux et être bois. On a aussi des menuiseries bois, je vois, sur les photos. Absolument, oui. Le bois est partout, et sur rue, c'est différent, ce que vous disiez. Voilà, vous sur rue. Oui. Mais est-ce qu'on est aussi en façade FOB qu'on vient habiller, ou est-ce qu'on est sur autre chose? C'est un dispositif comme un FOB, mais qui est là entièrement métallique. Donc en fait, sur la façade sur rue, on est plutôt dans un système de menuiserie complète. Les parties pleines sont en fait isolées comme un FOB, mais de manière bien plus fine, qui sont redoublées à l'intérieur par le second œuvre. Mais on est dans un dispositif de trémie de façade, dans laquelle toute la menuiserie sur double niveau va venir reprendre son dessin. Et donc oui, on est plutôt en aluminium, on est dans une rue très sollicitée, même si c'est une avenue en centre-ville, elle reste très sollicitée, elle va encore l'être, elle ne deviendra jamais piétonne, en tout cas pas dans l'avenir, lointain. Dans un avenir proche. Difficile, je pense que ça sera plutôt ailleurs, c'est pas dans cet axe-là majeur. Donc on a considéré qu'il était plus intéressant et plus opportun d'apporter un travail plus pérenne et plus facile d'entretien. C'est un hôtel, l'entretien il est récurrent, la façade elle doit être vivante à chaque fois, mais vivante ça veut dire qu'elle se maintient dans le temps. Je ne dis pas que le bois se maintient pas dans le temps, mais nos choix ils sont assez judicieux pour nous en tous les cas de le mettre au bon endroit. Le bois au bon endroit, et là il est plutôt derrière, sur le jardin. Apaisé. On a fait un bon tour d'horizon. Absolument. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur cet hôtel? Vous y avez dormi? Oui, jusqu'à alors la fin des travaux pendant près d'une semaine. Mais non, c'est très agréable, et même l'hôtel fonctionne très bien. On a des très bons retours depuis l'ouverture. Et le jardin est très apprécié des Pantinois qui viennent, quand on a eu un épisode caniculaire cet été, qui viennent même juste pour y travailler et se rafraîchir, parce que c'est un espace qui, je pense, est un peu manquant dans la ville de Pantin. Et cette façade qui est très réussie à aller. Et très agréable. Très agréable. Il y a un peu de bois à l'intérieur? Il y a un peu de bois par rapport à l'aménagement intérieur qui a été réalisé par ces deux AA Design, AA Design qui sont catalans d'origine et londoniens de profession exercée. Donc ils ont eu l'opportunité de pouvoir travailler tout l'agencement intérieur. Après c'est sur un cahier des charges qui se partage avec l'exploitant. Donc oui, il y a du bois, mais il y a toute la matière qui est mise un peu en scène, comme le rappelait Juliette. Les chambres dans le bâtiment existant sont entièrement en béton d'origine. Alors il est peint, mais
toute la forme, toute l'écriture y est restée. Et puis les menuiseries bois sont visibles. Et voilà. Et après, il y a tout l'agencement qui fait aussi la signature de Tribe. Écoutez, merci. Et donc on invite tout le monde à aller dormir à Pantin. Absolument. Une émission, un temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici, sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et le Forum International Bois Construction, et bien sûr les magazines Woodsurfer et 5 Façades. Merci à vous. Merci beaucoup. beaucoup.